des mercenaires dans la maison de mon père. Alors je tiens d'abord à m'excuser parce que ce matin, je devais, parce que je l'avais annoncé la dernière fois, préparer un message sur la cuve des reins, le baptême. Mais vous avez vu que nous sommes encore sur l'autel des holocaustes. Donc je m'abstiendrai avant consultation d'annoncer un certain nombre de choses pour ne pas tomber dans ce genre de situation où je sais que beaucoup d'internautes attendent que je puisse parler de la cuve des reins et du baptême en particulier. Pourquoi le baptême? Qui doit baptiser? Et lorsqu'on est baptisé, à qui sommes-nous liés et attachés? C'est un sujet à controverse. Il me faut un certain temps. Malheureusement, je ne suis pas anglophone. Donc, il faut que je travaille aussi avec les écrits en anglais pour être juste et sortir exactement ce que la Bible dit et ce que la parole de Dieu dit. Ce sera fait dans les prochaines semaines, les prochains mois, si Dieu le veut. Mais entre-temps, nous avons aussi des déplacements à gérer. Voilà pourquoi je vais présenter ce matin un message parallèle. Donc, je m'excuse vraiment, mais cette présentation aura lieu, quoi qu'il arrive, elle aura lieu. Des mercenaires dans la maison de mon père. C'est pendant qu'un frère qui est dans la salle me racontait une histoire pendant que j'étais au Congo et je discutais avec en même temps un pasteur en face de moi qu'il a commencé par m'expliquer un certain nombre de choses et c'est venu comme ça, comme une photo, les mercenaires dans la maison de mon père. Qu'est-ce que ce frère m'a dit? Et ce n'est pas pour attaquer quelqu'un, je vais parler uniquement des Écritures. Ce frère m'a dit que quelqu'un de responsable de son église lui a fait comprendre après un exposé où il n'était pas d'accord, lui a dit, écoutez, si ça ne vous intéresse pas, vous sortez de l'église. Vous quittez et puis voilà. Je me suis dit, mince alors, comment, alors que nous sommes à la fin de toute chose, on peut donner ce genre de message à quelqu'un? Comment on peut dire à quelqu'un de sortir de la maison si ça ne l'intéresse pas, alors même qu'Ellen White nous dit que quoi qu'il arrive, nous devons rester où? Sur la plateforme. Quoi qu'il arrive, nous devons rester sur la plateforme. Alors les Écritures nous ont aidés là-dessus. Et Jésus-Christ a donné assez d'éléments pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et nous allons, par la grâce de Dieu, examiner cela. Je ne vais pas finir, je pense que je vais le faire en 2 fois, puisque je commence à midi. Au plus tard, à 12h30 ou 12h45, je devrai arrêter et je ferai la 2e partie. Des mercenaires dans la maison de mon père. Si nous allons lire la Bible dans Matthieu 13, c'est une mine d'or, ces versets qui sont dedans. On peut commencer à Matthieu 13, le verset 1, où on voit cet homme qui sème sur un certain nombre de terres, et à la fin, qu'est-ce qu'il produit? Que la dernière terre, n'est-ce pas? Nous commençons à constater ici que Jésus-Christ nous montre que c'est lui qui plante, et que la graine tombe sur un certain nombre de terres, mais que sur 100% de terres, c'est-à-dire sur les 4 terres dans lesquelles Jésus-Christ sème quelque chose, il n'y a qu'une seule terre qui porte du fruit. Ce qui veut dire que si nous avons 100% de personnes, la Bible est clairement en train de nous dire qu'il n'y a que 25% de convertis. Vous suivez? Vous voulez qu'on lise ou pas? Ce n'est pas ça le sujet, mais je passe d'abord dessus. D'accord? La Bible nous dit que le Seigneur a semé sur 4 terres différentes. Ce qui fait 100%, n'est-ce pas? Mais qu'il n'y a qu'une seule terre qui a produit du fruit. Ce qui fait combien? 25%. Ce qui veut dire que nous sommes en train de parler là, Dieu reconnaît dans les 100%, 25% de personnes qui eux-mêmes produisent des fruits, l'un 100, l'autre 30, ainsi de suite. Et ainsi nous arrivons dans ce qui nous intéresse à partir du verset 24. À partir du verset 24, il est écrit,
il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc-il qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. N'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ, les disciples sont évidemment stupéfaits parce qu'il y a plusieurs paraboles qu'ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ va expliquer à nouveau cette autre parabole qui est très importante. Et nous trouvons l'explication au verset 36. Au verset 36, il est écrit, n'est-ce pas? Alors, c'est où ça? Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Retenez bien ceci. Lorsque Jésus-Christ sème dans la parabole de Matthieu 13, verset 1, les grains qu'il sème, c'est la bonne semence, et on dit que ce sont les fils du royaume. En tout cas, c'est lui-même qui le dit, n'est-ce pas? Ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est clair, n'est-ce pas? La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, comment? Entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous allez trouver ça dans presque tout le livre d'Apocalypse, dans les 7 lettres, n'est-ce pas? Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur répète que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il se passe un problème ici. Dieu, au temps d'Israël, lorsqu'un ennemi voulait vous faire du tort, il avait 2 choses à faire. Quand vous étiez une grande personnalité qui était manifeste parce que vous aviez des champs, des animaux et beaucoup de serviteurs, qu'est-ce qu'il allait faire dans votre champ? La Bible nous dit qu'il allait la nuit et planter la mauvaise graine. Mais on pouvait également faire autre chose à l'époque d'Israël. Quand quelqu'un vous avait fait beaucoup de tort et que ses champs n'étaient pas surveillés, qu'est-ce qui se passait? Vous alliez mettre du feu dans son champ. Et donc, ce n'est qu'au moment où l'ivraie est en train de... la semence est en train de grandir, que les serviteurs qui dormaient, et remarquaient que ça se passe au moment où les gens dorment. Et là, quand ils se réveillent, ils voient qu'effectivement, il y a d'autres plantes qui sont là. Que s'est-il passé? La Bible dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a une histoire entre l'ivraie et le bon grain. Et la Bible dit que le bon grain, ce sont les fils du royaume, et le mauvais grain, ce sont les fils de Satan. Ok.
Donc, si le mauvais grain, ce sont les fils de Satan, qu'est-ce qui s'est donc passé? Mes frères et sœurs, je voudrais vous amener vraiment petit à petit à ouvrir les yeux sur ce que le Seigneur nous explique. Le Seigneur nous dit ceci, au verset 36. D'accord? Il répondit, je vais reprendre au verset 39, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc ici, nous avons la définition, une des définitions de l'ivraie. C'est-à-dire ceux qui commettent quoi? Des scandales. N'est-ce pas? Et ceux qui, alors qu'ici dit, de tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc on reconnaît l'ivraie par deux choses dans ce texte. C'est quoi? Le scandale et l'iniquité. Maintenant, maintenant faisons ce qu'on appelle l'étude de texte pour comprendre exactement et rentrons dans la peau d'un juif pour comprendre ce que Dieu est en train de nous enseigner ici. Alors, l'ivraie en grec, vous l'aviez, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui est écrit? C'est zizanion. Définition des zizanions, c'est ivraie, ressemblant au blé. Mais les graines sont comment? Noires. Et je mets que zizanion a été trouvé 8 fois dans la Bible. Mais la zizanie veut aussi dire division, et on va le voir. D'accord? On nous dit également qu'il y a des scandales. Donc, dans la zizanie, on trouve, je reprends, dans la zizanie, on trouve quoi? Dans l'ivraie, voilà. Voilà, la définition de l'ivraie, pardon. Comment? Non. La définition de l'ivraie, c'est ivraie ressemblant au blé, mais les graines sont noires. Alors, je pense que j'ai fait une erreur là. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Voilà. Donc, on dit que l'ivraie, c'est quelque chose qui ressemble au blé, mais les grains sont noirs, n'est-ce pas? L'ivraie vient du latin ebrietas, ivresse, reflétant les propriétés enivrantes attribuées à la plante, tandis que zizanie vient du grec zizanion, un mot d'origine sémitique signifiant division. Vous me suivez? Donc, dans l'ivresse, on voit la division. Et dans l'ivraie, on voit également le fait d'enivrer. Vous comprenez? Ça veut dire, mes frères et sœurs, que dans cette graine noire qu'on appelle l'ivraie, que le méchant vient planter dans le champ du Seigneur, pendant que les serviteurs dorment, son rôle, c'est d'enivrer la plante, c'est-à-dire le froment ou le blé. Son rôle, c'est de rendre sous le blé. Son rôle, c'est d'enivrer le blé. Lorsque l'ennemi plante ça, c'est pour qu'il transmette au blé ses facultés personnelles. Vous me suivez? C'est ça le rôle de l'ivraie. N'est-ce pas? L'image vient de l'activité agricole. L'ivraie est une graminée qui pousse dans les champs de céréales et qui devrait être arrachée à la main pour ne pas gâter la récolte. C'est pour cela que le Seigneur dit non, laissez-les grandir ensemble, parce que si vous arrachez l'ivraie, vous allez, et regardez le texte biblique dit, vous allez déraciner le blé. Ce n'est pas que vous allez le couper à un certain niveau en essayant d'arracher le blé, vous allez déraciner le blé. D'accord? Qui devrait être arraché à la main pour ne pas gâter la récolte. La graine de l'ivraie est légèrement toxique. L'ivraie est une graminée sauvage nuisible qui est censée provoquer une sorte d'ivresse,
Le mot dérive indirectement du latin populaire Ebriacus, nous l'avons vu, qui signifie ivresse. Au début de sa pousse, son aspect est assez peu différent de celui du blé, milieu duquel elle peut croître. Maintenant, on nous dit que comment on reconnaît l'ivraie, c'est par les scandales, n'est-ce pas? On nous dit qu'on reconnaît l'ivraie par les scandales. Et qu'est-ce qu'on a dans scandale? Le bâton mobile ou détente d'un piège, une trappe ou un piège, c'est ça un scandale. Tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un, entre parenthèses, une pierre d'achoppement, une occasion de chute, c'est-à-dire un rocher qui fait trébucher, figure appliquée de Jésus, dont la personne et la carrière étaient si contraires aux suppositions des Juifs concernant le Messie qu'ils l'ont rejeté et par leur obstination ont vu le naufrage de leur salut. 2. Toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché est un scandale. Toute chose ou toute personne par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché est un scandale. Généralement traduit en grec, scandale, pierre d'achoppement, occasion de chute. Scandale a été trouvé 13 fois dans la parole. C'est vrai que lorsque je commence souvent ce genre de choses, vous ne me voyez pas venir. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons arriver. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit des scandales? Regardons les textes bibliques. D'accord? Le texte biblique nous dit quoi? Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Pourquoi Dieu dit malheur à qui le scandale arrive? La Bible s'explique d'elle-même. Luc 17, verset 7, Jésus leur dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. » Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause la division et des scandales. Au préjudice de quoi? De l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Dont le scandale est un préjudice pour l'enseignement. Celui qui commet un scandale va détourner ce que l'enseignement original nous donne. L'enseignement original, l'enseignement de nos pionniers, quand vous venez ajouter ou retrancher ou réorienter ou réinventer une explication de ce que Dieu a attesté par son Esprit Saint, vous êtes en train de commettre un scandale. Et vous devenez une raison de division pour le peuple de Dieu. Est-ce que c'est moi qui le dis? Ou je l'interprète peut-être mal? Non? Nous sommes ensemble, les frères et sœurs. Répondez-moi. Non, pas encore. Ok. La Bible dit que, Romains 16, verset 17, je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Comment quelqu'un peut venir te dire que ce que tu as appris là, qui est attesté par l'esprit de prophétie, par la Bible et par l'esprit de prophétie, ce n'est pas tout à fait ça. Il utilise l'enseignement. Mais remarquez quelque chose. Pour que cette personne utilise l'enseignement, il faut qu'il soit dans une position, n'est-ce pas? Hein? Il faut qu'il soit dans une position d'enseignant. Sinon, il ne pourrait pas faire de scandale parce qu'il faut le faire devant les gens, désorienter les gens. Comment quelqu'un va venir te dire que la bête, ce n'est plus ce que tu sais? Comment quelqu'un va venir te dire qu'on ne peut pas vivre sans péché? Comment quelqu'un va venir te dire que, écoutez, ce n'est plus grave, on peut se marier comme on veut, tranquillement, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, Dieu les aime comment? Tous. On ira tous au paradis, n'est-ce pas? La Bible dit, frères, prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. La division et les scandales, c'est un préjudice pour l'enseignement. Donc, pour savoir la raison d'une division ou d'un scandale, il faut aller regarder l'enseignement. Et c'est à partir de ça qu'on va déclarer que cette personne cause des divisions et cette personne cause des scandales. Nous ne sommes pas ici en train de préserver quelque chose.
Et vous allez voir comment la Bible est claire là-dessus. Acte 24, verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite les divisions. Parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. On parle de qui ici? Non. On ne parle pas de Jésus. On parle de qui? On est dans Acte là, Jésus est déjà mort. Hein? On parle de qui? On parle de Paul, n'est-ce pas? On parle de Paul, vrai ou faux? Vous ne savez pas. Hein? On parle de Paul, n'est-ce pas? On est en train de nous dire ici que les hommes de cette époque-là ont trouvé quelqu'un qui est une peste, qui excite les divisions parmi tous les juifs du monde. Pourquoi? Parce qu'il vient expliquer la parole de Dieu selon les Écritures. Et ceux qui ont été mis en place depuis longtemps disent que non, il vient troubler notre quiétude avec ses interprétations erronées. Alors, il crée des divisions. Or, nous avons vu qu'il faut se séparer de ceux qui amènent des scandales et des divisions. Alors, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait de Paul? On fait quoi de Paul? Parce que les responsables nous disent clairement qu'il crée de la division, n'est-ce pas? C'est une peste. Donc, si on suit le verset tout au-dessus, Romains 16, verset 17, il faut s'éloigner de qui? De Paul. Mais là où la Bible nous aide, la Bible nous dit de peser les scandales et les divisions par l'enseignement. Si vous voulez savoir si quelqu'un crée des divisions, écoutez son enseignement. Si vous voulez savoir si quelqu'un crée des scandales dans l'église, écoutez son enseignement. C'est là que vous allez voir si c'est lui qui crée de la division ou alors ce sont les autres qui créent de la division parce qu'ils veulent enseigner autre chose que ce qui n'est pas écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6 nous dit ceci. Je vous dis ces choses à propos d'Apollos et de moi-même pour que vous n'alliez jamais au-delà de ce qui est écrit. C'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 4, verset 6, si je ne me trompe pas. C'est Paul qui le dit. Je vous ai dit ces choses à propos d'Apollos et de moi pour que vous n'alliez jamais au-delà de ce qui est écrit. Donc, lorsqu'on commence à dire que Paul est une peste, la Bible nous dit qu'il faut prendre l'enseignement de Paul et la parole de Dieu, c'est-à-dire la Torah de l'époque, et de vérifier si ce que Paul dit est vrai, parce qu'il se pourrait que ce serait lui qui rassemble par le bon enseignement. Mais le problème, c'est qu'au moment où Paul arrive, tout est déjà établi. Donc, il faut d'abord déraciner les poteaux qui sont là. Et on ne peut que le faire par l'enseignement. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte donc, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Même esprit et même sentiment. Comment on est un même esprit avec quelqu'un? Comment on devient un même esprit avec quelqu'un, pensant les mêmes choses, raisonnant de la même manière? Parce que nous avons reçu le même enseignement. Ceux qui vous réunissent ici, vous et moi je viens de la forêt équatoriale, vous venez des îles, d'autres viennent de l'Australie, bref, on se retrouve là, qu'est-ce qui nous met dans la même salle? On ne se connaissait pas hier. C'est quoi? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement, le même enseignement qu'on a donné aux États-Unis, qu'on a donné en Guadeloupe, qu'on a donné en Afrique, qu'on a donné en Europe. On vient donc se retrouver et on se rend compte que oui, nous sommes de la même maison. Et c'est là qu'on peut avoir un même et seul esprit. Mais il faut savoir aussi que pourquoi nous sommes un même et seul esprit? Parce que la Bible dit que l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc un seul et même esprit, ça veut dire avoir le même professeur qui est son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Quand on a le même professeur, nous sommes sûrs d'être un même esprit. Mais quand on a différents professeurs, là, ça devient un problème. Parce que je ne sais pas qui t'enseigne, mais toi, tu veux m'amener dans ton enseignement.
Or, ce que je vois dans les Écritures ne correspond pas à ce que la Bible dit. Continuons un peu. 1 Corinthiens 11, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Passons. Titre 3, verset 10. Éloigne-toi, après un premier et second avertissement, celui qui provoque des divisions. Ça, ce sont les versets que l'on nous prend. Normalement, vous ne devrez pas être ici. Parce que Marc semble être quelqu'un qui provoque des divisions. Donc, je ne sais pas si vous avez bien réfléchi avant de venir ici, parce qu'il semblerait que Marc et Guy provoquent des divisions. Donc, ne soyez pas surpris si on appelle vos frères des dissidents. Mais vous avez la parole pour vérifier si c'est vrai. C'est un aparté. D'accord? Et on nous dit un premier et second avertissement. Alors, lorsque c'est vous qui portez la vérité, et que vous êtes minoritaire, et que vous allez dire que je leur donne un premier et un second avertissement, qu'est-ce qui se passe? On vous traite de quelque chose que vous n'êtes pas, n'est-ce pas? Parce que vous portez quelque chose. Mais la Bible dit quand même que lorsque vous avez constaté par l'enseignement, après un premier et un second avertissement, la parole de Dieu est claire, celui qui provoque, éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Jude, ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels, n'ayant pas comment? L'esprit. Qui provoque la division? Ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit. Pourquoi ils n'ont pas d'esprit? Parce qu'ils sont plantés par et enseignés par quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, maintenant, la définition d'iniquité en grec. Iniquité veut dire condition de celui qui est sans loi, parce qu'il est ignorant, parce qu'il la viole. Mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté. Généralement traduit par iniquité, transgression de la loi. Le mot c'est anomia, a été trouvé 12 fois dans les versets bibliques. Pourquoi je vous amène jusque-là, n'est-ce pas? Et nous allons prendre certains petits versets justement pour dire ce que c'est que l'iniquité, comment la Bible dit ça. Alors vous avez tous ces versets. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez comment? L'iniquité. Parce que nous avons vu que l'ivraie, on reconnaît l'ivraie par le scandale et l'iniquité. D'accord? Fils de l'homme, on a déjà lu ce verset, Matthieu 23, verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 24, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est encore l'œuvre de quoi? De l'ivraie. Heureux ceux dont l'iniquité sont pardonnés et dont le péché sont couverts. Alors, 2 Thessaloniciens 2, verset 7, c'est le mystère de l'iniquité. Agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Hébreu, bon, je peux passer dessus. C'était juste pour vous montrer quelques versets sur l'iniquité. L'histoire nous raconte qu'en Israël, je vous l'ai déjà dit, lorsque quelqu'un avait fait du tort à quelqu'un, il pouvait répondre en allant dans son champ en semant de la mauvaise semence pendant que les gens dormaient. D'accord? Ou il venait mettre du feu, je l'ai déjà dit ça. Le texte nous dit donc qu'il y a 2 temps. Le temps des semailles et le temps de la moisson. Dieu sème et son ennemi vient semer pendant que les gens dorment. Tout le problème de l'évangile se trouve ici, mes frères et sœurs. On dit que lorsque Jésus-Christ sème, c'est le Fils de l'homme, il sème les fils de Dieu, n'est-ce pas? Quand Satan sème la petite graine noire qu'on appelle l'ivraie, il sème les fils de Satan. Et tout le problème que nous avons est ici. C'est à partir de notre naissance spirituelle que tout se joue. C'est au moment où Dieu sème et que l'ennemi vient la nuit parce qu'il ne peut pas venir le jour que se trouve tout le problème des enfants de Dieu aujourd'hui.
Ce qui veut dire que lorsque l'ennemi investit dans ta vie, il n'investit pas à l'âge où tu es là maintenant. Il a déjà investi depuis ton enfance. Il a déjà investi depuis ton enfance, depuis ton adolescence. Et quand tu es mûr, un homme ou une femme, alors tu vois qu'il a travaillé depuis longtemps. Car au moment où Dieu sème l'évangile dans ton cœur, la naissance spirituelle, au même moment, l'ennemi vient planter son grain l'ivraie. La question est, comment es-tu né? Comment es-tu né? Ce que nous sommes aujourd'hui dépend de comment nous sommes nés spirituellement. Car la Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Fils de Dieu, c'est Dieu qui plante. La question, elle est celle-ci. Comment es-tu né? Car le texte nous montre que pendant que Dieu sème de la bonne semence, au même instant, la nuit, Satan sème aussi la mauvaise graine. Mais comment la mauvaise graine pénètre dans le peuple de Dieu? Et vous allez comprendre comment quelqu'un qui a de l'autorité peut dire à un enfant de la maison de sortir s'il n'est pas d'accord. Vous allez comprendre pourquoi quelqu'un peut sortir ça de sa bouche. Comment donc le peuple, l'ennemi, fait semer la graine? Dans le livre commentaire adventiste, il est écrit, lorsque la parole de Dieu est semée et que les gens viennent se baptiser, l'ennemi envoie aussi ses agents pour se baptiser. Il envoie aussi ses agents pour se baptiser. Parce que il faut qu'ils rentrent dans l'église officielle. Il est souvent difficile d'attaquer quelqu'un de l'extérieur. Alors il faut rentrer dedans. Et lorsqu'on est dedans et qu'on grandit dedans et qu'on a des responsabilités dedans, alors on peut toucher à la prunelle de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement. À quoi sert-il à Satan? De faire entrer dans le peuple de Dieu ses agents. Comme nous l'avons vu dans la définition de l'ivraie, c'est d'enivrer les enfants de Dieu et de les diviser au travers des enseignements et des fausses doctrines. L'ivraie n'est pas semé pour rien. Lorsque l'ivraie est semé avec le blé ou encore le froment, le rôle de l'ivraie, c'est de commencer à enivrer les enfants de Dieu. Or, nous avons vu que les enfants de Dieu sont plantés par Dieu lui-même. Mais par contre, si l'ivraie commence à les enivrer, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes enfants de Dieu vont ressembler à l'ivraie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'enfant de Dieu peut aussi commettre des scandales et de l'iniquité. Le problème, c'est ça, c'est que quand l'ivraie grandit, il ressemble au blé. Donc, il influence le blé pour que le blé commette des scandales. Et vous pouvez, avec des yeux humains, dire que mais celui-là est en train de commettre des scandales et des iniquités. Ce n'est pas un enfant de Dieu, non. Il est enivré par l'ivraie. Et il peut commettre l'iniquité. Il peut commettre des scandales, mais ça ne fait pas de lui un fils de la rébellion. Voilà pourquoi Dieu dit non, 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 non. Vous ne pouvez pas les toucher à cet état-là. Parce que si vous touchez à l'ivraie, vous allez déraciner. Et remarquez bien, le texte nous fait comprendre donc que l'enfant de Dieu a des racines. Parce qu'il a été planté par Dieu lui-même, donc il a des racines. Et donc si vous touchez à l'ivraie, vous allez déraciner. Or, c'est lui qu'il faut protéger, ses racines qu'il faut protéger. Parce que c'est à partir de ses racines qu'il va résister. Or, si vous l'enlevez parce qu'il commet des scandales, selon vous, vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas commandé. Oui, comme nous l'avons vu dans la définition de l'ivresse, c'est d'enivrer les enfants de Dieu. Mais il y a également un deuxième temps. Et vous allez comprendre pourquoi.
C'est le temps de la moisson, où l'ivraie et le froment grandissent ensemble. Et Dieu dit, ce n'est pas de ne pas les séparer, pour ne pas détruire le froment. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent à ce moment-là. Ce qui veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, le blé peut causer des scandales et des iniquités, et de même les divisions, comme l'ivraie qui a pour rôle de le faire. Puisque l'ivraie enivre le froment étant enivré, peut commettre des actes contre Dieu, et son trône, et sa loi, et son caractère. Et même si le blé commet ces choses contre Dieu, cela ne fait pas de lui l'ivraie. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, laissez-les grandir ensemble au temps de la moisson, on verra la différence. Dans l'église, c'est ça. Les enfants de Dieu commettent énormément de scandales aujourd'hui. Des enfants de Dieu commettent énormément d'iniquités. Mais cela ne fait pas d'eux les enfants des ténèbres. Mais il y a une raison pour laquelle ils commettent ces iniquités. C'est parce qu'ils sont placés au même endroit où se trouve l'ivraie. Et le rôle de l'ivraie, c'est d'enivrer le blé. C'est de donner au blé son caractère. Le rôle de la graine noire que Satan sème dans le champ de Dieu, au travers des baptêmes, au travers de l'enseignement des prédications, c'est de mettre des hommes et des femmes qui vont détruire l'évangile. Et si vous regardez, mes frères et sœurs, je ne veux pas pointer quelqu'un ici. Beaucoup sont des pasteurs aujourd'hui. Beaucoup sont des théologiens. Ils sont rentrés officiellement dans l'église. Ils sont rentrés par la bonne porte. Ils ont fait des études. On les a vus grandir avec nous pour certains, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, parce que la moisson arrive, on commence à voir des fruits. On dit que c'est l'enseignement qui devrait nous éclairer, uniquement l'enseignement. Uniquement l'enseignement. Maintenant, le Sauveur, écoutez bien ceci. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que la parole de Dieu enseigne. Le Sauveur ne nous laisse pas entendre qu'un temps viendra où l'ivraie se changera en blé. Jamais de la vie. La plante que Satan a plantée, elle va ressembler au blé. Mais au temps de la moisson, elle va retrouver son origine. L'ivraie ne sera jamais le blé. Lorsque c'est Satan qui vous a planté, c'est clair. La Bible dit quoi? Et l'esprit de prophétie l'atteste. L'ivraie ne sera jamais quoi? Le blé. C'est clair. Donc, les petites choses qu'on fait dans les quartiers là, on nous dit, mais non, il changera, il fera ceci, Dieu est bon, Dieu est ceci. Oui, s'il a été planté par Dieu, il changera. S'il n'a pas été planté par Dieu, il ne changera pas. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la boisson qui est la fin du monde. Alors l'ivraie sera liée en gerbe pour être brûlée, tandis que le blé sera amassé dans les greniers célestes. Alors les justes resplendiront. Ce qui veut dire quoi? Ce qui empêche les justes de resplendir, c'est quoi? C'est l'ivraie. Tant que l'ivraie est là, aucun juste ne resplendira. L'ivraie est là pour empêcher la lumière des enfants de Dieu de poindre. C'est pour ça que lorsque la moisson est mûre et que le Seigneur est sur le point de revenir, il va d'abord déraciner l'ivraie. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu, leur lumière éclate et que la terre soit désormais éclairée de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, prophétiquement, la Bible nous dit que beaucoup de personnes vont sortir de l'église. Le Fils, le royaume, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume des scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. L'ivraie peut se mêler au froment et bénéficier avec lui de tous les avantages du soleil. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et de la pluie. Mais au temps de la moisson, on apercevra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Christ lui-même décidera quels sont ceux qui pourront faire partir de la famille céleste. Il jugera tout être humain selon ses paroles et selon ses œuvres. Une simple profession de foi ne sera d'aucune valeur devant lui
parce que les enfants de Satan font des professions de foi sans valeur. Seule la nature et le caractère décidera de la destinée. Or, c'est ce caractère qu'on nous dit qu'on va continuer à pécher jusqu'à ce que le Christ revienne. Tout ce qui est semé dans le champ n'est pas du bon grain. Et le fait d'appartenir à l'Église ne prouve pas nécessairement que l'on soit chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Maintenant, regardez cette dernière citation. Les pécheurs qui font profession de piété peuvent momentanément se mêler aux vrais disciples de Christ et par leur semblant de christianisme tromper beaucoup de gens. Mais au temps de la moisson du monde, il n'y aura pas de doute possible entre les bons et les mauvais. J'ai surligné, vous pouvez lire avec moi, on verra alors ceux qui s'étaient joints à l'Église et non au Christ. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, nous ne servons pas l'Église adventiste du 7e jour. Nous servons Christ dans l'Église adventiste du 7e jour. C'est différent. Nous ne servons pas l'Église. Hein? Moi, je ne sers pas l'Église. Je sers Christ dans l'Église adventiste du 7e jour. C'est clair. Et la Bible, l'esprit de prophétie nous dit donc, il y a des personnes qui se sont joints uniquement à l'Église. Ils sont des bons soldats de l'Église. L'Église dit debout, hein? Mais pas de Christ. L'Église dit debout, ils sont debout sans réfléchir. L'Église dit sautons, ils sautent sans réfléchir. L'Église dit dormons, ils dorment sans réfléchir. D'accord? Pour eux, une fois que l'Église a parlé, même si c'est mauvais, on y va, n'est-ce pas? Mais ceux qui servent Christ dans l'Église vont dire non, 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 non. Ça, ce n'est pas la voie du berger, ça. Non, non, je n'y vais pas. Je m'arrête ici, allez faire ce que vous allez faire. Quand vous aurez fini, vous reviendrez me trouver là. Je ne bouge pas du tout. Eh bien, mes frères et sœurs, j'espère que nous ne sommes pas en train de servir l'Église. J'espère que nous ne sommes pas, et je le dis pour moi-même, que je ne suis pas en train de servir l'Église. Je suis en train de servir Christ dans l'Église. Mes frères, je vais arrêter. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'un enfant, n'est-ce pas, de Dieu est planté, et c'est là que je vais m'arrêter pour la fin, lorsqu'un enfant de Dieu est planté par Dieu lui-même, l'ennemi plante l'ivraie à côté de lui pour l'enivrer et pour créer des divisions, n'est-ce pas? Et cet enfant de Dieu commence à commettre des scandales. Et dans nos yeux humains, on se dit, mais s'il commet des scandales et il commet l'iniquité et qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, alors c'est un agent du diable. Mais regardons bien qu'il y a une notion de quelque chose. Retenez-la bien, c'est que la personne est enivrée. Mais par qui? Alors vous allez vous rendre compte de cela. Vous connaissez bien ce texte, n'est-ce pas? Le fils prodigue. N'est-ce pas? L'histoire du fils prodigue. Nous allons revenir dessus. Luc 15, verset 11. N'est-ce pas? Nous allons lire ça et puis nous allons clôturer pour ce matin et nous allons revenir après. Luc 15, verset 11. Il est écrit quoi dans Luc 15, verset 11? Je vais le lire pour ne pas... Voilà. Luc, au chapitre 15, le verset 11. Et c'est là que nous allons finir. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, ou encore l'un de tes mercenaires. Et il se levait, alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion.
Je vais m'arrêter là. Mais l'histoire va continuer. On va juste faire une petite partie de cette histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que le rôle de l'ivraie, c'est d'enivrer le blé, n'est-ce pas? Et que lorsque Dieu a planté une graine qu'on appelle les fils de Dieu, ils demeurent comment? Fils de Dieu. Voici donc cette histoire. Vous l'avez lue entièrement. Ce jeune homme sort de la maison de son père. Ellen White nous dit, et la Bible nous dit que, en Israël, la procédure de la rétribution de l'héritage était connue par tout le monde. Donc, il n'était pas question en héritage que le fils, et de surcroît le fils cadet, demande son héritage à son père. N'est-ce pas? Dans la loi d'Israël, ce n'était pas ça et ce n'était pas connu. La question que je voudrais nous poser, et c'est là qu'on va se séparer. Qui a appris à cet enfant qu'il pouvait demander son héritage à son père? Qui a appris à cet enfant qu'il pouvait demander son héritage? La Bible ne le mentionne pas. Mais comment cet enfant a su que je peux demander la part de mon héritage? Car voici ce que l'esprit de prophétie dit là-dessus. J'espère que je vais trouver ça. Laissez-moi vous trouver ça. Par Moïse, Dieu avait donné des lois touchant à la transmission de l'héritage. Le fils aîné devait recevoir une portion double des biens paternels, tandis que chacun de ses frères plus jeunes avait le droit à une part égale de ce qui restait. N'est-ce pas? Alors ma question, elle demeure. Comment cet enfant a su qu'il pouvait demander sa part d'héritage à son père? Vous élevez un enfant, n'est-ce pas? Vous l'encadrez comme la parole de Dieu nous enseigne avec l'esprit de prophétie. La mère a bien fait l'école à la maison. Vous leur avez appris les principes de Dieu. Vous leur avez tout appris. Vous leur avez appris à donner la dîme. Vous leur avez appris à faire toutes ces choses. Mais un jour, l'enfant vient te dire, maman, il n'est plus question que je donne ma dîme à l'église. Qui t'a appris ça? Et c'est la même question que Dieu pose à Adam et Ève lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. Dieu dit, mince, qui t'a appris que tu étais nu? Comment le fils prodige a su qu'il pouvait demander son bien à son père? Réfléchissez à cette question. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était placé à côté de lui, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un qui lui avait insufflé que, écoute, tu peux demander ton bien à ton père. Et l'enfant a mûri ça dans sa tête et a dit, mais c'est vrai. Je peux demander mon bien à mon père. Exactement ce qui s'est passé justement dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas toucher et manger? Le jour où tu le feras, tu deviendras comme Dieu. Et tu sauras le bien et le mal. Et on dit au fils, mais non, les gens qui sont riches maintenant sont des gens qui sont des prêteurs d'argent. Car si ton père te donne ce qu'il te doit, alors tu pourras devenir riche et travailler peu. Qui a insufflé ça à l'enfant? Et c'est là que je vais m'arrêter. On va arrêter au niveau du suspense. L'enfant dit ceci. Regardez bien ce que l'enfant dit. L'enfant dit ceci. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim? Qu'est-ce qui va ramener cet enfant vers son père? Qu'est-ce qui va ramener son... Non, ce n'est pas la faim. Non, c'est le traitement, l'amour que son père a pour des mercenaires. C'est l'amour que son père a pour les mercenaires. Un mercenaire n'a pas de sentiment pour son maître. Un mercenaire est là pour travailler pour de l'argent. Un mercenaire est là pour travailler pour de l'argent. Un mercenaire est un pédagogue. On peut l'appeler un enseignant. On peut l'appeler un maître. Un maître d'école, un professeur. Pourquoi? Parce qu'au temps d'Israël, quand un homme était riche avec beaucoup de biens, il faisait appel aux mercenaires, aux ouvriers pour travailler pour lui, pour travailler pour ses enfants. Et généralement, ils venaient avec leur famille. Et les enfants de la maison grandissaient avec les enfants de ces mercenaires et ces mercenaires. Vous comprenez? Donc l'enfant là n'a pas pris cette information ailleurs.
Et si vous remarquez bien, cet enfant était attaché à son père. Il aimait son père et certainement, il allait dire à son père ce que les mercenaires ne faisaient pas de bien. Et les mercenaires se sont dit, mince, ça c'est quelqu'un qui risque de nous causer des problèmes. Il faut trouver un moyen de l'évincer, de l'éloigner du père. Alors ils vont lui proposer quelque chose. Nous allons voir ça cet après-midi. Ils vont lui dire, demande ta part d'héritage. En Israël, c'était impossible. Demande ta part d'héritage. L'enfant qui est planté dans la graine de Dieu, l'ivraie est planté par l'ennemi, alors qu'est-ce qui se passe? L'ivraie va enivrer qui? L'enfant. N'est-ce pas? Qui lui a donné ce conseil, mes frères et sœurs? Qui lui a donné ces conseils? Et l'enfant, lorsqu'il est en captivité quelque part, se dit, mais les gens qui travaillent pour mon père sont bien traités. Les gens que Dieu a mis pour nous guider aujourd'hui, ils prennent la dîme du Seigneur, ils en font n'importe quoi, ils le donnent à la Babylonienne pour traiter avec la Babylonienne, sont bien traités. Ces gens sont bien traités. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'enseignent plus le message, mais ils sont là. De belles voitures, de belles maisons. Tout va bien, n'est-ce pas? Ils sont bien traités. Et c'est Dieu qui les traite comme ça. C'est Dieu qui les traite comme ça. Ils bénéficient des largesses de Dieu alors même qu'ils sont en train de combattre celui qui les a recrutés pour les enfants. Celui qui les a recrutés pour les enfants. Ils sont bien traités. Ils n'ont pas de problème. Ils ont beaucoup d'argent dans les comptes d'épargne. Donc, même si ça chauffe demain, ils auront encore des salaires pendant plusieurs mois. Plusieurs années. Mais leur problème, c'est de chasser l'enfant de la maison. De donner un mauvais conseil à la maison, à cet enfant. Pour que lorsque cet enfant va appliquer ce conseil, il s'éloigne de son père. Qui a appris à cet enfant qu'en Israël, on peut demander son héritage puisque ça n'existait pas en Israël? L'ivraie est là pour enivrer le bon grain. Lorsque Dieu a planté quelque chose, cette chose ne changera pas. Et l'ivraie non plus ne changera pas. Mais le rôle de l'ivraie, c'est d'enivrer le bon grain. Et ce n'est qu'à la moisson qu'on verra les fruits. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quelle heure il est. Revenez cet après-midi. Est-ce que le repas a été bien? Vous m'entendez? Le repas était bien ou pas? Très bien. Je pense que beaucoup de personnes sont en train de se poser pas mal de questions par rapport à la présentation de ce matin, et c'est bien. J'ai parlé de la notion de l'ivraie et du bon grain, et nous avons vu que l'ivraie ne change pas, le bon grain ne change pas. Mais, d'aucuns peuvent se dire, mais les païens alors, d'accord? Mais le texte nous donne ce qu'il faut savoir. Le texte nous dit que c'est à partir du moment où Dieu a planté qu'il y a la notion de l'ivraie. Tant qu'il n'y a pas de semence de Dieu, il n'y a pas de notion de l'ivraie. Vous comprenez? Ce n'est qu'à partir du moment où la personne reçoit la parole de Dieu qu'il y a la notion de l'ivraie. Vous m'entendez? Donc avant ça, donc les païens n'ont pas de problème puisque la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils maintenant afin que quiconque du monde croira au Fils dont est reçue la semence et l'accepte, n'est-ce pas, aura la vie éternelle. Donc celui qui ne connaît pas Dieu, c'est une chose. Il n'y a pas encore forcément eu la semence qui a été plantée en lui ou à côté de lui. Ça, c'est une chose. Maintenant, une deuxième chose, c'est que, imaginez-vous
puisque la Bible l'atteste, que, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne naît pas ivraie. Vous comprenez? On ne naît pas ivraie parce que la Bible nous dit que qui plante l'ivraie? C'est Satan. Or, est-ce que Satan crée quelqu'un? C'est pour ça que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire tous les hommes. Maintenant, imaginez que quelqu'un ait reçu de la bonne semence, sort de l'église et vous avez l'impression qu'il ne reviendra jamais. La Bible dit que celui qui a reçu de la bonne semence, qui est un enfant de Dieu, demeurera enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il sort, ça veut dire qu'il peut devenir délinquant, ça veut dire qu'il peut faire tout et n'importe quoi, s'il a reçu la bonne semence de l'Éternel, il va revenir. Même s'il est sur la croix comme le brigand, il reviendra. Il ne reviendra peut-être pas comme nous pensons qu'il va revenir. Mais pour Dieu, il va répondre à l'appel du bon berger, puisqu'il a reçu la semence de Dieu en lui. Parce que nous avons compris que ce qui fait en sorte que le blé ou le froment soit enivré, c'est sa proximité avec l'ivraie qui grandit avec lui. D'accord? Je pose cette question parce que j'ai eu certaines des petites remarques tout à l'heure pour vous dire que voilà, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, mais il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Mais comment il fait grâce jusqu'à 1000 générations? C'est qu'il y a un homme de Dieu ici qui a reçu la bonne semence. Et grâce à lui, plusieurs personnes qui sortiront de lui, ils auront la grâce de Dieu, puisque lorsqu'il reçoit la grâce de Dieu, il a ses entrailles. Il y a les enfants dans ses entrailles. Mais où sont ces enfants-là? Ils ne sont pas encore nés. Donc Dieu, c'est pour ça que nous disons que nous sommes les fils d'Abraham. Est-ce qu'Abraham nous a mis au monde? Non, mais c'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec lui que tous ceux qui naissent d'Abraham, c'est-à-dire qui ont reçu la foi d'Abraham, sont fils d'Abraham, donc fils de Dieu des milliers de générations après. C'est pour ça que c'est important la semence du départ. Est-ce qu'elle est la bonne semence? Si elle est la bonne semence, d'après ce que nous avons étudié ce matin, l'enfant de Dieu reste l'enfant de Dieu. Même si l'ennemi fait en sorte qu'il devienne le grand brigand, le Ben Laden, l'Al-Qaïda, le jour où sa trompette sonnera et que son temps de la fin sonnera, il aura un moment de choix, soit il rentre à la maison, soit il fait autrement. Mais généralement, ils entendent toujours l'appel de leur père et du bon berger. Est-ce que jusque-là, ça va? Non, ça ne va pas. Vous n'êtes pas convaincus? Non, vous n'êtes pas convaincus. J'ai l'impression que vous êtes encore troublés par rapport à ça. Bon, nous allons prier. Inclinons la tête, s'il vous plaît. Notre Père, alors que nous allons reprendre cette deuxième partie, je te prie encore de nous encourager, de faire tomber la pluie sur de la bonne terre et que nous puissions produire des fruits. Que tu nous envoies tes anges enseignants pour canaliser, orienter ce que nous sommes en train de dire, de telle façon que ce ne soit pas l'analyse d'un homme, mais les Écritures uniquement. Seigneur, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Que nous ne soyons pas des cymbales qui résonnent, mais que ta lumière puisse briller et que le monde soit transformé et soit prêt à t'accueillir. Nous voulons encore te prier pour les abominations de ton Église, car nous sommes ton Église. Merci pour ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous sommes donc arrêtés. Alors, on s'est arrêté où exactement? Le fils prodigue, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on a dit? Où est-ce qu'on s'est arrêté précisément? Qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là? Voilà. Voilà.
Exactement. Donc, le fils prodigue se retrouve donc, on va dire ça, en captivité parce qu'il est en train de souffrir. Il a fini de dilapider. Nous avons vu qu'en Israël, Moïse avait donné toute une série d'ordonnances et de commandements, d'accord, qui montraient comment l'héritage devait être divisé. Et c'est pour ça que vous avez toujours entendu dans la parole de Dieu le problème du droit d'aînesse. D'accord? Parce que l'aîné avait une double portion. Et donc, c'était inadmissible, même impensable, de voir que c'est le cadet qui va demander justement à son père de lui donner sa part de l'héritage. En Israël, ça n'existait pas, d'autant plus que l'héritage était distribué, soit par le père parce qu'il voyait qu'il était fatigué, soit par la mort, n'est-ce pas, qui rendait officiellement les enfants héritiers. Mais le père n'est pas encore mort. Et il n'est pas encore dans le moment où il doit dire à ses enfants, je partage mon héritage. Mais le fils prodigue va demander à son père l'héritage. Et nous arrivons donc où ce fils prodigue va dire à son père, va se rendre compte que, et regardez bien ce que le texte dit, il y a eu une grande famine. C'est bien été dilapidé, il est parti travailler chez un homme du pays, il voulait manger la nourriture des porcs, mais il ne pouvait pas. Et il se souvient que dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui ont du pain en abondance. Ce qui veut dire que le père traite bien ces mercenaires. Le père traite bien ces mercenaires. Et ce qui va réveiller la conscience de l'enfant qui a commis des scandales, qui a commis de l'iniquité, c'est l'amour que le père a pour ses mercenaires. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un mercenaire? Je ne sais pas si je l'ai mis pour vous. Laissez-moi voir ça. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir, laissez-moi voir, laissez-moi voir. Non, je n'ai pas mis ceci. Je n'ai pas mis ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un mercenaire? Je pense que je l'ai mis plutôt dans mes notes. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un mercenaire? La définition du mercenaire, c'est un mot qu'on appelle le mistodos en grec, n'est-ce pas? Mercenaire, celui qui est loué, un mercenaire, généralement traduit par mercenaire ou ouvrier. D'accord? Donc, le mercenaire, c'est un ouvrier. Généralement, pourquoi on prend des mercenaires? Cet homme riche a une grande vigne ou des vignes. Il ne peut pas travailler tout seul. Et certainement, ses enfants sont encore des bébés, n'est-ce pas? Donc, il va louer des personnes pour travailler dans sa vie. Et en Israël, ça pouvait être vos frères qui étaient devenus pauvres pour X raisons. Alors, ils pouvaient être des mercenaires chez vous, mais ça pouvait être également des étrangers que vous avez achetés à prix d'argent pour travailler chez vous. Et donc, le rôle d'un mercenaire, c'est de travailler pour le père, mais pour les héritiers aussi. Mais le problème avec les mercenaires, c'est qu'à l'époque, en Israël, on pouvait louer les mercenaires avec toute leur famille. C'est-à-dire, les enfants grandissaient là, les filles grandissaient là, et tout le monde vieillissait là. D'ailleurs, vous vous souvenez de la plainte d'Abraham. Abraham se plaint que c'est son mercenaire qui sera son quoi? Son héritier. D'accord? Donc en Israël, on pouvait le faire. Et donc lorsqu'on prenait un mercenaire, il travaillait pour le père, mais surtout pour les enfants héritiers. Et ils étaient chargés de montrer aux enfants héritiers comment faut-il tenir la vigne, les brebis, et ainsi de leur père. Ce qui fait que ces enfants étaient beaucoup plus en rapport en ce qui concerne l'enseignement avec des mercenaires et leur famille. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé pour cet enfant-là. Il grandit donc là-dessus. Et ça, c'est une supposition. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur mercenaire? Je l'ai vu tout à l'heure d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est ça. Définition de mistodos, quelque chose comme ça. Celui qui est loué un mercenaire, généralement traduit par mercenaire ouvrier. Jean 10, verset 12 à 13 dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger
et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Nous reconnaissons un mercenaire d'un berger. Pourquoi? Parce que il ne donne pas sa vie pour ses brebis. Ce qui veut dire quoi exactement? Lorsque le père loue les mercenaires ne viennent pas travailler dans la maison du père parce qu'ils aiment le père. Leur problème, c'est de gagner de l'argent. C'est tout. Leur problème, c'est de gagner de l'argent. Mais il faut également noter qu'il y a de bons mercenaires qui finissent par avoir de l'amour pour leur maître. D'accord? Et protègent ses intérêts. Donc nous avons ici deux styles de mercenaires. C'est le père qui recrute les mercenaires. Mais vous savez également que les mercenaires peuvent être recrutés par rapport à d'autres mercenaires qui y sont déjà. Vous savez tout à fait que la Bible dit que Jésus-Christ appela Judas. Mais vous savez que lorsqu'on fouille bien et qu'on regarde l'esprit de prophétie, et je vous l'avais présenté quand j'avais présenté sur le thème mon ami Judas, que Jésus-Christ ne voulait pas de Judas. Mais comment il est arrivé là? Ce sont les disciples qui sont allés influencer le Christ en disant, si tu ne prends pas, nous avons besoin des hommes de renommée. Et donc Judas en est un. Et comme il influençait les décisions des disciples, les disciples ont conseillé à Christ de prendre Judas. Mais Judas, ce n'est pas le Christ qui l'a appelé directement. Vous voyez donc que l'on peut devenir mercenaire par ricochet parce qu'on est passé par quelqu'un qui travaille déjà pour le Père. Et donc, lorsqu'on prend tous ces éléments-là, on les met donc ensemble. Nous avons donc ce verset que j'ai lu tout à l'heure. Nous avons un autre. Regardez. Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier nos âmes, si tu n'y prends point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Or, c'est ça qui a touché le fils prodigue, dit, mais attends, mon père traite bien les mercenaires qui travaillent chez lui. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'intérêt, qui ne sont que là pour l'argent, qui ne sont que là pour leurs intérêts personnels. Il les traite bien. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Aujourd'hui, les mercenaires qui sont dans la maison de notre Père sont bien traités. Ils ont du pain, ils ont de l'eau, ils ont des avantages de mercenaires. On les confond même quelquefois aux enfants de la maison et pourtant leur rôle est de travailler pour les enfants et non contre les enfants. Mais ces mercenaires aujourd'hui, malgré qu'ils font ça, Dieu continue à bien les traiter. Dieu continue à leur donner du pain. Dieu continue à leur donner des moyens. Il continue à gérer les affaires de l'Éternel au détriment des enfants. Et lorsqu'un enfant de la maison veut lever la tête, puisque c'était les pédagogues, les intendants de la gestion des affaires du père, pendant que les enfants grandissent, ils tapent sur le doigt des enfants. Et pourtant, ils ne sont que des mercenaires. Alors, quelle est l'histoire ici? Ésaïe 58, verset 3. Nous avons déjà vu ça. Lévitique 25, 40. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Nous passons dessus. 19, 13. Tu n'opprimeras point ton prochain. Tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Est-ce que vous voyez comment Dieu prend les précautions pour ces gens-là? Il ne retient pas leur salaire jusqu'au lendemain. Le jour J, puisqu'il sait que le mercenaire et sa famille y comptent, même s'ils habitent dans sa maison, même si c'est lui qui paie l'eau et l'électricité et les nourrit, il veut que le jour du salaire, au jour pile, à l'heure pile, à la minute pile, le mercenaire soit comment? Payé. Il faut qu'il soit payé. Jérémie, ces mercenaires sont aussi au milieu d'elle, comme des veaux comment? Engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient, tous sans résister, car le jour de leur malheur font sur eux le temps de leur châtiment. Lévitique 22, 10.
Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. D'accord? Qui doit manger les choses saintes dans ce cas? Les enfants de la maison, n'est-ce pas? On nous dit que les mercenaires ne mangent pas les choses saintes. Ok, continuons. Regardez ceci. Pourquoi alors? Pour raconter d'abord l'histoire. Nous avons donc dit dès le départ que le fils aîné grandit dans la maison. Les deux fils grandissent dans la maison. Il y a des mercenaires que le père loue parce que c'est un homme riche. D'accord? Et ces mercenaires-là sont recrutés, eux et leur famille. Et d'autres viennent au travers d'eux. Il se pourrait, et là c'est une hypothèse, que l'histoire peut nous permettre d'ajuster, que cet enfant avait une telle relation avec son père que ça inquiétait les mercenaires. Et d'ailleurs, pour que le père puisse accepter sa demande, ça veut dire que ce père aimait particulièrement quoi? Cet enfant. Parce qu'en Israël, ça ne se faisait pas. Donc il aimait particulièrement cet enfant. Et j'imagine que cet enfant allait dénoncer les conneries que les mercenaires étaient en train de faire au père. J'imagine cela. Alors les mercenaires se retrouvent et disent, mais qu'est-ce qu'on va faire contre cet enfant qui nous cause des problèmes? Alors ils se disent, il faut qu'on lui donne un conseil. En lui disant, mais tu peux devenir riche et être autonome et être indépendant. Puisque tu n'es pas d'accord avec la manière de gérer des mercenaires, tu peux demander à ton père de te donner ta part et comme ça tu t'en iras et tu pourras prêter cet argent et tu seras riche. Puisque l'enfant est né dans cette maison, il a grandi dans cette maison, dans toutes les conditions des lois d'Israël, il ne pouvait avoir cette information que dans la maison. Et qui est dans la maison? Les mercenaires et son frère. Les mercenaires vont donc lui donner un conseil. Et vont dire que cet enfant nous cause beaucoup de problèmes. Il faut qu'on l'envoie loin. Est-ce que ça ne se passe pas aujourd'hui? Lorsque l'Esprit de Dieu vous saisit et commence à ouvrir vos yeux dans les choses de l'Église, on dit il divise l'Église. Il faut comment le bâillonner, n'est-ce pas? Il faut le mettre dans une condition où il ne parlera plus, vrai ou faux? D'accord? Et dans cette condition-là, on l'envoie loin. Effectivement, l'enfant va partir. Et lorsque l'enfant s'en va, ce qui s'est passé se passe, il se rend compte, mais je souffre de faim alors que les mercenaires qui vivent dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Et l'enfant va revenir vers son père avec l'idée de lui dire, Père, ne me prends plus comme ton enfant, mais comment? Comme un mercenaire. Parce que pour l'enfant, ayant dilapidé le bien de son père, il ne reste que maintenant à travailler comme esclave dans la maison de son père. Remarquez dans l'histoire, l'enfant a fait cela. Il revient. Ce père est malade parce qu'il a une relation fusionnelle avec cet enfant. Et lorsque cet enfant revient à distance, la parole de Dieu nous dit que son père alla comment? L'accueillir. Mais normalement, quand on est un homme riche, on a un domaine, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a ce domaine est géré par des gens qui travaillent pour vous. En réalité, les premières personnes qui auraient dû voir l'enfant venir, ce n'est pas le père. Ce n'est pas le père. C'est le mercenaire qui devait voir. Ce sont les mercenaires qui devaient voir en premier l'enfant venir de loin. L'enfant à qui ils ont donné de mauvais conseils pour partir, pour laisser libre ce qu'il était en train de faire. Et donc, c'est normalement eux qui auraient dû le voir venir de loin. Parce qu'en Israël, quand vous entrez dans ces choses-là, en fait, vous entrez, ce sont les plantations que vous trouvez. Et à l'intérieur des plantations, il y avait le domaine de vie, n'est-ce pas? Donc, forcément, qui travaille dans les champs? Les mercenaires. Donc, qui doit voir le fils en premier? Les mercenaires. Et quelque chose arrive au père. Je ne sais pas comment il a fait. Vous allez voir où je veux en venir. Il va se rendre compte que le fils est là. Et il ne va pas laisser la possibilité aux mercenaires d'intervenir
ou de lui apporter comment? La nouvelle. Il va entrer directement en contact, comme s'il savait que, mais, si je laisse ceci se faire, il va encore se passer une embrouille parce qu'en l'accueillant, les mercenaires vont lui dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Tu as déjà dilapidé, comment? La moitié de ce qui te revient. Mais regardez ça. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura sa part à l'héritage au milieu de quoi? Des frères. Dont le but du mercenaire, lorsqu'il a déjà donné, enivré l'enfant de mauvais conseils, et lorsque cet enfant fera honte à son père comme le fils prodigue, le but de cette manœuvre, c'est quoi? C'est de bénéficier de l'héritage. Ce qui fait que le mercenaire ne fait rien dans ce sens-là pour rien. Et alors, le père va donc faire autrement. Il va aller accueillir le fils lui-même. Vous savez bien, mes frères et sœurs, que lorsque vous avez une petite responsabilité, même dans ce monde moderne, pour que quelqu'un arrive vers vous, il doit passer par d'autres personnes, n'est-ce pas? Il doit remplir les audiences, n'est-ce pas? Pour le père, ça pourrait être pareil. Il va prendre l'initiative d'enlever toutes ces barrières et d'accueillir le fils. Le fils vient demander au père d'être son serviteur, son ouvrier, son mercenaire. Et le père dit non, apportez-lui une robe, apportez-lui l'anneau, tuez le veau gras. Il ne laisse pas au mercenaire la possibilité de raisonner pour lui. Il ne laisse pas au mercenaire la possibilité de dire, mais maître, ce n'est pas celui qui a vendu tout le bien. Non, le père ne laisse pas cela. Lui-même va aller vers l'enfant, l'embrasser, pendant que l'enfant va parler, non, donnez-lui la robe, donnez-lui l'anneau, tuez le veau gras. Parce que le père a compris qu'il se passait quelque chose. Quel est le problème ici? J'ai remarqué, en ce qui me concerne, que lorsque les enfants de la maison commencent à demander leurs droits, ça n'arrange pas les mercenaires. Lorsque les enfants de l'Église, qui ont reçu la semence de Dieu, qui sont sortis, qui sont revenus, et Dieu les a éclairés, et qui sont peut-être restés là, commencent à demander leurs droits de fils, ceux qui gèrent les affaires de Dieu commencent à trouver qu'ils sont des problèmes pour eux. Ils ne peuvent pas demander. Lorsqu'un enfant de la maison commence à demander ses droits en tant que père, alors il se passe ce que le frère m'a dit. On lui dit non, si tu n'es pas d'accord comment l'église fonctionne, tu fais comment? Tu sors. On chasse un enfant de la maison, de sa maison, parce qu'il n'est pas d'accord avec la gestion des choses de son père. Et à partir de là, mes frères et sœurs, il se passe quelque chose. Je voudrais commencer à aller vers la fin pour vous montrer deux choses différentes. La première, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque les mercenaires se fâchent parce que le fils commence à réclamer ses droits. Et la deuxième, c'est entre les deux fils, qui est l'ivraie et qui est le bon gars. Les deux fils de la maison, l'aîné et le cadet. Commençons par voir lorsque l'enfant commence à réclamer ses droits, avec preuve à l'appui, ses droits de sang, ses droits d'héritage, parce que les mercenaires travaillent pour un temps. Et lorsque l'enfant grandit, c'est normalement l'enfant qui doit reprendre les rênes de la gestion des affaires de son père, n'est-ce pas? Mais quand il revient, il n'est pas bien accueilli. Regardons ce qui se passe. La Bible nous donne cette parabole aussi. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, c'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? La ferma à des vignerons, donc il le donne à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur.
Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Ils envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent en eux-mêmes et dirent, voici comment l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. C'est le verset que nous venons de voir tout à l'heure. D'accord? Les vignerons disent, c'est-à-dire les mercenaires à qui on a confié la vigne, disent, voici l'héritier, tuons-le. Transposez ceci. Et dites-moi ce que vous constatez de nos jours. Quand les moyens de Dieu commencent à combattre Dieu lui-même, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand l'argent de Dieu commence à combattre Dieu lui-même, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tuons-le, n'est-ce pas? Tuons-le. Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Parce que le problème des vignerons et des mercenaires, c'est de s'accaparer de l'héritage des enfants. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr ces vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Lorsqu'un enfant de la maison commence à réclamer ses droits, alors la seule chose qu'il faut faire, c'est de le bâillonner, c'est de l'écarter, c'est de le radier, c'est de le foutre dehors parce qu'il amène de la division. Pourquoi de la division? Parce qu'il veut remettre en place et remettre en question la gestion des affaires de son père actuellement. Maintenant, prenons l'histoire autrement. La parole de Dieu dit, je veux dire l'esprit de prophétie, les vignerons auxquels le maître avait confié le soin de sa vigne furent infidèles à leur mission. Les prêtres et les docteurs de la loi n'instruisirent pas convenablement comment? La nation, c'est leur devoir. Le mercenaire est là pour instruire l'enfant sur ce que le père a demandé et sur son héritage. Convenablement, la nation. Et ne la rendirent pas comment? Sensible à la bonté et à la miséricorde divine. Ils n'insistèrent pas sur les droits du Seigneur à être aimés et servis. Ces ouvriers ne recherchèrent que leur propre comment? Gloire, et s'approprièrent les fruits de la vigne du Seigneur. Les fruits de la vigne. Leur souci principal était d'attirer sur eux-mêmes l'attention et les hommages. Or, l'attention doit être attirée vers le Père et vers son Fils, son héritier. Mais l'attention maintenant est attirée vers eux. Les chefs d'Israël n'aimaient pas Dieu. C'est pourquoi ils s'éloignèrent de lui et rejetaient toute proposition de réconciliation. Voilà pourquoi ils disent que voici l'héritier, il faut qu'on le liquide. Le fils bien-aimé vint pour affirmer les droits de propriétaire de la vigne. Mais les ouvriers le traitèrent avec mépris en disant, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, en utilisant l'argent du Seigneur contre Dieu, en le donnant à une fédération abominable. La Bible dit que nous sommes en train de dire que nous ne voulons pas que Jésus-Christ règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Voilà pourquoi il faut conduire le maximum de personnes en enfer. Ils étaient jaloux du Christ à cause de la beauté de son caractère. Vous n'avez jamais vu un enfant qui est sorti à l'extérieur, qui était dans l'église et qui est sorti, et qui est allé voir à l'extérieur que le monde ne vaut rien du tout. Quand il rentre avec un zèle de feu. Il rentre avec un zèle de feu, il sait que j'ai vu le dehors, ça ne vaut rien. Je rentre dans la maison de mon père. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit non, ce n'est pas comme ça ici. Voilà, depuis que tu es parti, les choses ont changé, tu vois. L'intendance a changé, donc tu vas te calmer, d'accord? Tu vas t'asseoir sur les bancs comme tout le monde et tu vas observer comment on gère. Voilà, c'est comme ça. Jaloux du Christ, à cause de la beauté de son caractère, sa méthode d'enseignement était bien supérieure à la leur. Il redoutait son succès. Jésus les reprenait
fustigeant leur hypocrisie et révélaient quelles seraient les conséquences de leur attitude, ce qui excitait leur rage. Les reproches qu'ils ne pouvaient réduire au silence les piquaient au vif. Ils haïssaient l'idéal de la justice que le Christ présentait continuellement. Et comme son enseignement dévoilait leur tendance égocentrique, ils résolurent de le faire mourir. Ils avaient en horreur son exemple de droiture, sa piété, aussi bien que l'élévation spirituelle qui se manifestait dans ses actes. Sa vie tout entière était une censure perpétuelle de leur égoïsme. Et quand ils durent faire un choix décisif entre l'obéissance qui conduit à la vie éternelle et la désobéissance qui entraîne la mort éternelle, ils rejetèrent le Saint d'Israël. On nous dit qu'on peut choisir cette chose-là, d'accord, au détriment des vérités bibliques, parce que ça nous apporte une sécurité. Je préfère vous le dire. Peut-être que je fais une erreur. Je ne sais pas. Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil de la banque qui gère le compte de l'Alliance éternelle. Et ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé des courriers, qu'ils nous ont envoyé des courriers et que nous n'avons pas répondu. Et comme j'étais en Afrique, j'ai dit, mais de quoi s'agit-il? Et donc, quand j'arrive là-bas, on me fait comprendre que c'est comme si on faisait un contrôle de ce qui se passe dans ce compte-là. Vous comprenez? C'est comme si on faisait ce contrôle et je demande au banquier, mais depuis quand ça se fait? Il me dit non, c'est pour tous les comptes, ça a commencé cette année. Soit il me ment, soit il me dit la vérité. Mais j'ai bien senti qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce qu'on était en train de me demander. Bon, comme nous n'avons rien à cacher, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai donné tous les renseignements qu'il fallait donner, j'ai signé les papiers qu'il fallait signer. Je tiens à vous dire que lorsque je ne sais pas si ce que je dis est vrai ou faux, je donne une information brute. Mais si un jour j'ai le fin mot de l'histoire, je vous dirai de quoi il en retourne avant qu'on ne me bâillonne. Lorsque les mercenaires décident de démonter un enfant de la maison, ils utilisent tous les moyens. Vous comprenez? Ils utilisent tous les moyens. Mais un enfant de la maison, remarquez que c'est par l'enseignement qu'on sait qui il est. C'est ça qu'il faut savoir. C'était juste un petit aparté. D'accord? Leur égoïsme, et quand ils durent faire un choix, l'obéissance qui conduit à la vie éternelle et à la désobéissance qui entraîne la mort éternelle, ils rejetèrent le Saint d'Israël. Lorsqu'ils durent choisir entre le Christ et Barabbas, ils s'écrièrent, relâchez-nous Barabbas, à la demande de Ponce Pilate. Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle le Christ? Ils répondirent avec rage qu'il soit crucifié. Voilà. Qu'il soit crucifié. Maintenant, je n'ai pas mis cette diapositive. Je vous ai donc montré comment les mercenaires font quand ils sont dans la maison du Père. Maintenant, si nous prenons ensemble, on revient sur Matthieu 13, n'est-ce pas? Revenons sur Matthieu 13 ensemble. Sur Matthieu 13. J'étais sur Marc. Ok. Non, excusez-moi, c'est pas Matthieu 13, c'est plutôt... c'est pas Matthieu 13, c'est plutôt... C'est plutôt Luc 15. Luc 15. Revenons sur Luc 15. Nous allons le relire ensemble pour clôturer cette présentation. Les mercenaires dans la maison de mon Père.
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'un fils de la maison qui a eu la graine de l'évangile peut être débauché, peut commettre des scandales et l'iniquité. Et le fils prodigue a commis l'iniquité et le scandale dans la maison de son père. Puisqu'il a demandé ce qu'il ne fallait pas demander, il est allé dilapider ça avec des prostituées, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça fait de lui des livrets? Non, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans le pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se nourrir des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui donnait. Étant resté en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers, comme un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. D'accord? L'enfant que l'on a déclaré qu'il pouvait être livré parce qu'il a commis un scandale dans la maison de son père, parce qu'il est allé dépenser de l'argent avec les prostituées et ceux qui lui ont donné ce conseil le savaient, parce que cet enfant ne pouvait pas le savoir autrement, il lui a fallu un conseiller, comme il a fallu à Adam et Ève un conseiller pour déshonorer Dieu. D'accord? Il courut, cette fois-ci c'est le père qui courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Est-ce qu'il y avait plusieurs robes belles? En fait, la plus belle robe, la seule robe qui était au-dessus de toutes les robes. Mais cette robe-là devait être donnée à l'aîné. C'est à l'aîné qu'on devait donner cette plus belle robe. Ce n'est pas au fils cadet qui a tout dilapidé, mes frères et sœurs. C'est à l'aîné, c'est la robe de l'aîné dont le père dit qu'il faut donner au cadet. Et pourtant, c'est lui qui a tout dilapidé, n'est-ce pas? Et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt. Généralement, lorsqu'on remettait un anneau, c'était le sceau du maître. D'accord? Et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Pour Dieu, lorsque quelqu'un commence à commettre des scandales, on a l'impression, et c'est vrai, on le considère comme un mort. Mais la Bible dit, ce genre de mort-là revient à la vie. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez avoir confiance à la parole de Dieu. Vos enfants qui s'éloignent, vos gens qui s'éloignent de la parole de Dieu, qui étaient à l'église, s'ils ont reçu la semence de Dieu, ils reviendront. Ils reviendront. Au moment où la trompette sonnera, ils vont revenir à la maison. Malheur à nous parce qu'ils seront 10 fois plus zélés que nous. Ils vont revenir. Et ils commencèrent à se réjouir. Et voici là où l'histoire prend un autre sens. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. Remarquez, quand le fils arrive à la maison, il appelle qui? Un mercenaire. Il appelle un mercenaire. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec ces mercenaires. Et ces mercenaires sont devenus ses amis. Des 2 fils-là, ce fils aîné ne causait pas de problème aux mercenaires. Il acceptait la gestion des mercenaires. Il acceptait la gestion des mercenaires. Il aurait pu rentrer dans la maison, poser la question à son père ou aller d'abord voir son frère qui vient d'arriver. Non, il appelle d'abord quelqu'un à qui il a l'habitude de recevoir les conseils, de me dire, mais qu'est-ce que j'entends là-dedans?
il appelle un mercenaire. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique, des danses, il appela un des mercenaires. Ça veut dire que pour lui, les mercenaires n'étaient pas un problème. Donc, ce n'est pas un problème pour lui, mais en même temps, lui n'était pas un problème pour les mercenaires, parce que très certainement, il arrangeait très certainement leurs petites affaires. Alors, il lui demanda que c'était, qui c'était, ce que c'était. Ce mercenaire ou ce serviteur lui dit, écoutez la chose, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton frère est de retour. L'enfant qui est sorti là et qui a dilapidé le bien de son père, c'est-à-dire sa part d'héritage, est de retour. N'est-ce pas? Est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils se mit en colère et ne voulut pas entrer. À cause de quoi? Du rapport du mercenaire. Est-ce que le mercenaire ne pouvait pas lui dire, mais tu entends les danses parce que ton frère est rentré, entre, va le saluer. Il sera content de te voir toi aussi. Mais comme ils ont leurs petites affaires, il veut briser. Et souvenez-vous bien, le rôle de l'ivraie, c'est de diviser. Alors il va contrecarrer l'information, il va lui donner une information qui va l'énerver, qui va amener la division en disant ceci. Ton frère est venu, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et ça va énerver le fils. Ça va l'énerver. Et il ne va pas entrer. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père est sorti et il a prié d'entrer. Mais il répondit à son père, voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, comment il sait qu'il a mangé son bien avec les prostituées? Qui le lui a dit? Les mercenaires. Qui lui a dit qu'il a mangé son bien? Il n'était pas là. On dit qu'il est allé dans un pays lointain. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'il est revenu et que la fête a commencé, il a d'abord raconté son histoire aux mercenaires qui étaient là avec le père. Et lorsqu'il revient, le mercenaire lui raconte donc ce qui s'est réellement passé, puisque le fils lui-même, pour demander pardon à son père, a raconté l'histoire comme elle s'est passée. Mais le fils aîné n'était pas là. Donc c'est un mercenaire qui travaille pour son père, un ennemi de la justice et de la droiture, un ennemi de la bonté de Dieu pour ses enfants. Quelqu'un qui veut gérer les affaires du père à la place des enfants lui dit non, ton frère a dilapidé avec... Mais comment tu l'as su? La Bible ne nous dit pas comment il a su, n'est-ce pas? Mais c'est le fils qui parle, d'accord? Bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, le verset 31, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Et il a raison, puisque les deux portions de l'héritage qui sont restées appartiennent au fils aîné, n'est-ce pas? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien égorger, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il n'était pas perdu et qu'il est retrouvé. Le père, le frère n'est pas content parce qu'il voit ainsi que son plan avec les mercenaires n'aurait pas fonctionné. Et il revient donc il dit à son père, mais tu ne m'as jamais fait de grâce. Tu ne m'as jamais rien donné, je suis toujours resté dans la maison. C'est pour ça que je vous ai parlé des hommes et des femmes qui sont dans l'église pour servir l'église et non le Christ dans l'église.
Et ces gens-là se réclament. J'ai 40 ans ici. Comment un jeune enfant qui peut venir peut commencer à raconter n'importe quoi? Non. C'est ça la réalité. Je te sers et je n'ai jamais rien eu de toi. J'ai passé toute ma vie. Le père lui dit, mais tu as raison. Tout ce que j'ai t'appartient, puisque oui, c'est normal. Le fils a déjà dilapidé. Mais le frère voit que son héritage est en péril. Mais pas seulement le frère. Les mercenaires qui l'accompagnent dans sa réflexion voient que leur héritage est en péril parce qu'on lui a donné la plus belle robe. On lui a donné l'anneau. Entre-temps, le fils aîné n'a pas l'anneau. Le fils aîné n'a pas la robe. On lui a donné des souliers, n'est-ce pas? D'ailleurs, le fils aîné sort du champ, donc il est sale. D'accord? Il est plein de sueur. On lui a donné ces trois choses que normalement, on devrait donner au fils aîné. Et là, l'histoire ne nous dit pas comment ça s'est terminé. Et c'est bien ainsi. Parce que nous devons déterminer ici, et je vais finir par là, entre les deux fils, qui est l'ivraie, qui est le bon grain. Parce que l'histoire ne nous dit pas, attention, et là c'est une hypothèse, effectivement, l'histoire ne nous dit pas que le fils est rentré dans la maison avec son père. L'histoire s'arrête là. L'histoire ne nous dit pas qu'il est rentré, mais l'histoire nous dit que la zizanie, c'est-à-dire l'ivraie, a causé la division. Et le fils a accepté quoi? La division. Donc, entre le fils qui est parti, qui a reçu les trois choses qu'on devrait donner à un fils aîné pour son héritage, pour l'honneur de la famille, et celui qui est revenu les champs, qui est l'ivraie, qui est le bon grain? C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est qu'au temps de la moisson qu'on saura qui est l'ivraie, qui est le bon grain. Ce n'est qu'au temps de la moisson. Et lorsque le fils cadet revient, c'est le temps de la moisson. Et là, le caractère de l'aîné se manifeste. Son caractère est un caractère de division. Il n'aime pas son frère qui est revenu en bonne santé. Il ne l'aime pas. Et le rapport qu'on lui a donné fait en sorte que sa colère monte. Et malgré que son père lui dit, tout ce que j'ai est à toi, il ne comprend pas parce qu'il voit là un concurrent, quelqu'un qui va encore grignoter de la part de son héritage. Les caractères sont clairs. On sait vraiment qu'est-ce que l'aîné avait dans le cœur. Mais pendant tout ce temps, l'aîné n'a-t-il pas travaillé dans la maison de son père? N'a-t-il pas fait des choses? Son père ne l'aime-t-il pas? Mais à cause des conseils des mercenaires, il s'est passé quelque chose. L'histoire ne se termine pas. Et parce qu'elle ne se termine pas, je nous demande, frères et sœurs, de réfléchir. Les mercenaires dans la maison de mon père. Nous sommes des enfants légitimes de l'Église adventiste du 7e jour mondial. Ellen White nous conseille en nous disant, quoi qu'il arrive, ne descendez pas de la plateforme. Restez-y. Mais le Seigneur nous garantit quelque chose. Mon beau-père dit souvent, l'œuvre des hommes, l'œuvre de Dieu est encore dans les mains des hommes. Et parce qu'elle est encore dans les mains des hommes, ça nous empêche de briller. Et pendant que ça nous empêche de briller, on veut nous enivrer d'un vin nouveau. D'un vin qui va nous permettre de trébucher. Et c'est d'ailleurs ce que l'Apocalypse dit. La Babylonienne a enivré les nations de la terre. Et tous les rois de la terre ont bu du vin de la fureur de son impudicité, sauf les enfants légitimes de Dieu de la maison. Et c'est à cause d'eux que l'Église résiste encore. Parce que si eux acceptent de boire ce vin, si vous acceptez de boire ce vin, l'Église ne pourra plus résister. Et c'est pour ça que Dieu attend le moment opportun, qui, nous l'espérons, est proche, où maintenant les enfants de la justice vont briller. Et nous allons briller pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, à la fin, lorsqu'il faut récolter le champ, on commence d'abord à enlever l'ivraie. On ne commence pas par enlever le blé ou le froment. On commence d'abord par enlever l'ivraie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les fils de Dieu, c'est-à-dire le froment ou le blé, ont pris des véritables racines.
Et du coup, comme ils ont pris de véritables racines, quand les serviteurs des anges viendront arracher l'ivraie avec brutalité, tenir par le haut et enlever avec les mains, le blé ou le froment restera bien attaché au sol. Pourquoi? Parce qu'il y a des racines. Mais au moment des semences et que les feuilles sortent, on ne peut pas les arracher parce que les racines du froment ne sont pas encore solides. C'est pour ça que Dieu ne prend pas le risque d'enlever cela. Mais à la moisson, les anges ne mettront pas des gants, ils arracheront parce qu'ils sont sûrs que l'ivraie a pointé de véritables racines. Mes frères et sœurs, la Bible dit que si l'Éternel abrégeait ces moments, même les élus. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Mais ce que je sais, c'est que si nous sommes les enfants de la maison, nous allons entendre la voix de Dieu nous parler et nous appeler tous à la repentance. Nous appeler tous à la repentance, appeler l'Église à la repentance. Et j'ai peur que ce processus a commencé depuis très longtemps et qu'on y donne des réponses d'une manière individuelle et non corporative. La preuve, c'est que vous êtes ici. Nous devrions être ailleurs. N'est-ce pas? Nous devrions être ailleurs. Les mercenaires dans la maison de notre Père. Le plus gros problème de la chrétienté, comme je l'ai dit dernièrement, c'est Balaam. Et maintenant, à l'intérieur de la maison, nous avons des mercenaires que Balaam a envoyés pour distiller le mauvais vin et pour enivrer les enfants de Dieu et leur faire perdre connaissance sur les affaires de leur héritage. Je voudrais prier pour nous, pour que le Seigneur nous aide à faire la différence et à ne pas suivre la voie des mercenaires, même si nous y sommes contraints, à suivre la voie de « il est écrit ». Et il est écrit pour l'Adventiste du 7e jour, c'est ce que la Bible dit intégralement et ce que l'esprit de prophétie confirme. Voilà ce que nous appelons la vérité. Il n'y a pas de vérité autrement pour les Adventistes du 7e jour. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Si vous voulez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons que notre lumière ne soit pas mise sur le boisseau, mais que la lumière que tu as donnée à ton Église puisse briller, Père. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Et nous ne connaissons que d'autres sauveurs que Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes faibles et languissants. Et les ennemis de ton royaume peuvent nous écraser à tout moment. Nous n'avons rien pour nous défendre, sinon le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de nous aider. Je te prie de nous protéger. Je te prie de nous laver. Je te prie de nous nettoyer. Je te prie de changer notre histoire, de changer nos noms et de faire ce que tu as promis dans les Écritures, que tu nous donneras un nom nouveau, que seul tu connais. Père, nous te prions de détourner le cours des événements en notre faveur. Combien d'entre nous sont en difficulté sur les problèmes de cette vie? La solitude, le travail, Seigneur, les enfants, ou tout autre besoin. Notre plus grand besoin, Père, c'est que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous te demandons d'accorder à ton Église, à ton peuple et à ceux qui sont représentés ici et ailleurs, ce baptême que nous attendons tant. Que la pluie tombe en abondance sur nos âmes, que la pluie tombe en abondance sur nos corps et que nous puissions produire de bons fruits pour l'Église, pour Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons des centres de restauration, de transformation de caractère, des centres d'influence pour amener les hommes à recevoir la semence de Dieu. Notre Père, mets ta parole dans nos bouches et dans nos cœurs et permets que dans les moments difficiles, que cette parole soit pleine, que cette parole soit claire, que cette parole soit audible, Père, et que personne ne puisse l'enterrer. Puisses-tu te souvenir des abominations de ton Église, les alliances que l'Église a faites, les contrats que l'Église a signés, notamment ici en Europe,
Nous réprouvons cela dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te prions d'agir et de nous libérer de cette sorcellerie, de telle façon, Père éternel, que nous puissions enfin t'adorer avec plus de sécurité. Père, ferme les avenues de nos âmes, donne-nous la parole en héritage. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Que ton nom soit glorifié dans les cieux, que ton nom soit glorifié sur la terre et dans cet hôtel là où nous sommes. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton nom soit glorifié dans nos familles. Que ton nom soit glorifié à cause de notre présence dans nos lieux de service respectifs. Père, montre encore qu'il est bon de te servir aujourd'hui. Merci. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.